tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, présentation d'un nouvel accessoire de voix et de décor. Il s'agit d'une paire de loris SNCF de l'artisan Fab 432. Donc le colis arrive dans un petit carton, donc il pèse 100 grammes, vraiment léger. Donc j'ai pu voir que ça vient d'Eindhoven en Hollande, puisque c'est le site Shapway qui propose l'impression de ces articles de la marque Fab 432. Donc c'est bien enveloppé, puisque ce sont quand même des pièces en plastique injecté assez fragiles. Je ne sais pas si on va bien voir grand chose. Voilà. Il y en a un. Et voici le deuxième. Alors si j'ai pris ces accessoires de voix, eh bien c'est pour compléter mon wagon d'entretien des voix. Rappelez-vous, je vous avais présenté déjà une caisse d'outils pour wagon de la marque TE Miniature. Je vous mets le lien à la fin de cette vidéo. Et je voulais donc pour compléter ce wagon une paire de loris. Voilà. Voici ces deux modèles. Alors comme ce sont des pièces en plastique injecté, bien sûr, ce sont des pièces statiques. Alors la première chose à faire, eh bien, je vais mettre un peu à l'envers celui-là pour voir un peu les détails, si vous voulez, c'est de leur passer une couche d'impression d'après Tamiya de façon à les peindre ensuite. Pour l'instant, on peut quand même voir que ça a l'air assez fin. Donc, première étape, l'après. Et nous verrons ensuite les différentes étapes jusqu'à la mise en peinture finale. Alors, il y a un petit moment que je voulais me faire ces loris pour compléter mon wagon. Mais dernièrement, dans un hors-série numéro 84 d'avril 2022 de Loco Revue, qui s'intitule « La patine en pratique pour tous », alors la patine surtout destinée au matériel roulant, eh bien, on a à la fin de ce hors-série, chose intéressante, un article de Guy Labèze sur des loris. Et cet article s'intitule « Peinture écaillée et acier corrodé pour des loris ». Alors là, c'est des loris en kit laiton, mais bon, des loris en impression 3D, ça va être la même chose. On va essayer de reproduire au mieux. Vous voyez, ces loris qui ont bien servi pour arriver à ce résultat final qui va se rapprocher de ceci. Donc je ne peux que vous conseiller ce hors-série déjà pour la patine, des matériels roulants, locomotives, wagons, voitures, mais aussi de la voie et des bâtiments. Voilà, les deux loris ont reçu leur couche d'après Tamiya. Je vous montre. Donc ce qui va permettre à la peinture d'accrocher plus facilement. Ensuite, comme préconisé dans l'article que je vous ai cité sur le Loco Revue hors série, on va appliquer sur les loris une couche de peinture décapode tuile mécanique brune. Voilà, la référence 8713. Et ensuite, une couche de peinture rouille foncée mat, rail rouille foncée mat 8721. Voilà. Donc on va appliquer ces deux peintures, mais une fois la première peinture appliquée, je vais essayer un nouveau produit que je n'ai pas encore reçu, mais que je vais avoir d'ici peu. C'est un produit que l'on appelle de la marque AK. C'est le Heavy Shipping, exactement, AK089, qui va permettre, c'est des transparents, qui va permettre au grattage
d'enlever la couche de peinture qui a été appliquée en dernier lieu pour laisser apparaître la première couche de peinture, et en l'occurrence ici la rouille, la peinture tuile mécanique brune et la peinture rail rouille qui seront les deux premières couches. Donc après chaque couche de peinture, on applique ce produit AK Interactive jusqu'à la fin, jusqu'à appliquer le jaune limon un peu. Je vais faire un jaune clair. Voilà. Et après, je terminerai par la peinture des roues. Et nous verrons le résultat. Alors, poursuivons la peinture de ces loris. Ayant reçu le Heavy Shipping d'AK, j'en ai passé une couche sur les deux loris. Donc c'est un produit, comme je vous l'ai dit, vous voyez, transparent. Sur le premier, j'ai déjà repassé la peinture rail rouille foncée de chez Decapod. Et le deuxième, il n'y a que la peinture tuile mécanique. Donc on voit que la couleur est plus foncée. C'est pour vous montrer là un peu la différence. Donc ensuite je vais peindre le deuxième avec rail rouille foncé. Après je remets encore une couche d'Heavy Shipping. Et après je vais pouvoir passer à la peinture finale, la peinture jaune, avant d'effectuer la patine. Alors voilà nos deux loris terminés. Alors donc après les couches de peinture rouille, j'ai passé une peinture jaune, comme je vous l'avais dit. Le seul problème, c'est que j'avais que cette peinture Revel, une vieille peinture énamel Revel, et qui a été longue à sécher et qui est moins facile d'emploi que la peinture acrylique. Mais bon, ça l'a fait quand même, j'ai laissé sécher 2 jours. Ensuite, j'ai préparé les roues. Donc les roues, j'ai passé une terre à décor ocre rouge pour bien faire ressortir l'aspect rouille des roues. Et ensuite, comme précisé dans le logo revu, avec une mine de crayon, j'ai frotté les roues comme ça pour faire ressortir l'aspect métallique sur les roues. Et on a l'impression que ce sont des loris qui ont servi il y a peu de temps. Et une fois que j'ai fait ça, on passe à la patine finale, c'est-à-dire qu'on prend une lame de cutter et on vient gratter la peinture, vous voyez, sur le dessus par exemple, sur les côtés. Et alors bien sûr, il ne faut pas y aller trop vite, trop fort, parce que sinon on arrive à la couche de plastique. Enfin, on arrive sur l'après. Voilà. Donc après, ce qu'on peut faire, comme je l'ai fait et comme il préconise aussi, j'ai repassé une petite couche de peinture tuile mécanique brune. Et j'ai après frotté encore avec la mine de crayon pour faire ressortir les traces d'usure sur le dessus surtout. Voilà nos deux loris posés sur des rails, vous voyez, ça va parfaitement. Donc en les voyant comme ça, on ne dirait pas qu'ils étaient au départ en impression 3D et plastique translucide. Alors c'est un petit accessoire qui est utile pour le décorer un réseau, un dépôt, n'importe quoi. Donc moi je peux les mettre aussi bien sur mon centre autorail que sur le wagon d'entretien des voies. Voilà pour cette présentation de ces petits accessoires, donc je ne peux que recommander. Des petits accessoires qui ne sont pas très chers, mais qui après une bonne peinture, une bonne patine, rendent parfaitement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.